vous êtes sur RTL. RTL, Première radio de France. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h23. Alors, eux n'ont jamais fait la circulation à Rosny-sous-Bois. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Doménac et Éric Zemmour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. Le président Macron a accordé donc un entretien à nos confrères de Ouest France dans lequel il s'est dit frappé par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle des années 30. Autrement dit, disons les choses très simplement, la montée du fascisme et du nazisme en Europe. Que pensez-vous de cette comparaison et est-ce qu'il a raison d'oser aller chercher ce type d'image historique? Éric Zemmour. Alors écoutez, On est au cœur quand même de vos centres d'intérêt. Absolument, là, hein. absolument. D'habitude, je vous reproche de tout le temps vouloir faire de l'histoire quand on veut commenter la politique, mais là, c'est le président qui nous y ramène. Exactement. Non, mais moi, je suis toujours pour qu'on essaye de... Vous savez bien, c'est ce que je fais tout le temps, des rapports entre aujourd'hui et hier. C'est ça qui est passionnant. Maintenant, pour la comparaison avec les années 30, j'hésite, je vous avoue, quand j'ai entendu ça, j'ai hésité entre deux réactions. Oui. D'abord, disons... le côté dubitatif devant un coup tactique, parce que je le voyais venir gros comme une maison, et en même temps, l'effarement devant tant d'ignorance. Et je me suis dit, vous savez, Proust disait, c'est à l'adolescence que le seul âge où on a appris quelque chose. Et je me suis rappelé que Macron, lui, il avait été adolescent dans les années 90. C'est à cette époque où, à partir de ce moment-là, l'enseignement de l'histoire est devenu une espèce de foutoir moralisateur et qu'on n'a plus rien appris aux gamins et qu'on leur a appris uniquement que Hitler c'était mal et que les années 30 avaient été une horreur, la montée du fascisme, du racisme, tous les méchants qui montaient en ligne. Et voilà, c'est tout ce qu'il en a retenu. Donc si maintenant il en est à nous faire un cours d'histoire à la manière de l'école d'aujourd'hui, il faut s'inquiéter pour lui et pour les Français. Dans une Europe qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 29, sont les propos du président de la République. Nicolas Doménac. C'est une invitation à réfléchir. D'ailleurs, Éric Zemmour, dans un premier temps, commence par la célébrer pour ensuite disqualifier totalement son auteur, ce qui est un curieux mécanisme intellectuel. Il parle de ressemblance d'ailleurs, hein, et donc il ne parle pas de similitude. Les mots ont leur importance, notamment ceux qu'employait Stefan Zweig, qui est un des auteurs préférés du président de la République, qui disait l'Europe, ma patrie spirituelle, s'est anéantie elle-même. Autrement dit, quels sont les éléments de comparaison dont on peut s'inspirer ou sur lesquels on peut réfléchir sans dire qu'il y a une assimilation. Les éléments de comparaison. Vous avez raison, Nicolas, mais juste le président de la République est assez, surtout dans une interview à la presse écrite, lucide pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il dit. Voir ce qu'il suggère. Tout à fait. Mais tout à fait. Et justement, c'est ce sur quoi je voudrais insister. D'ailleurs, les historiens, contrairement à Éric Zemmour, qui est devenu la référence historique de lui-même et du monde entier, sont plus balancés. Certains reconnaissent qu'il y a quand même une montée des discours haineux actuellement, un rejet des élites, un rejet de la démocratie, un rejet des valeurs humanistes, une tendance au repli, au nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre, nous disait Mitterrand. Alors, il y a des différences, bien évidemment, elles sont fortes, elles sont grandes. Je veux dire, il y avait la Grande Guerre, les millions de morts. Il y avait des États bellicistes. Il n'y avait pas les organisations internationales qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une crise économique d'une autre ampleur que celle qu'on vit. Mais il y a quand même des points sur lesquels on doit réfléchir, notamment l'appel au chef, ou bien même, au fond, la prolifération des marchands de peur comme Éric Zemmour. Quoi. Je veux dire, Zemmour, c'est au fond, c'est un des manifestations de cet esprit-là, dans son suicide français, etc., dans sa considération de l'abaissement de notre nation, alors qu'elle est toujours debout. Enfin voilà. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en compte, et je pense qu'Éric pourrait se regarder lui-même d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que vous étiez l'analyste et maintenant vous devenez le symptôme. Comme d'habitude, vous savez. Mais on peut être les deux à la fois. D'abord, moi, j'aimerais savoir dans cette histoire où est-ce qu'Emmanuel Macron se place. Corbière a dit très justement, est-ce qu'il est Chotan, Daladier, Lebrun Non, mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il est dans cette histoire, puisqu'il nous remet dans les années 30. Oui. Maintenant, ce que dit Nicolas, des crises de la démocratie, des crises de la nation, il y en a eu beaucoup. On n'a pas attendu les années 30 pour en avoir. Il y en a eu avant la guerre 14, il y en a eu tout le 19e siècle. Des crises, le fait que la France
ait conscience de son déclin relatif géostratégique. Mais mon cher, ça commence avec Voltaire, le siècle de Louis XIV. Déjà sous Louis XV, il a compris que ça a baissé, mais il n'a pas tort d'ailleurs. Et Chateaubriand écrira la même chose. Et ensuite, à la fin du 19e siècle. Ben oui, mais parce que si, c'est complètement idiot. Parce que, comprenez, limiter ça aux années 30, je répète, c'est encore de l'histoire moralisatrice telle qu'on nous l'enseigne depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a les méchants et il y a les gentils. Eh ben non, il n'y a pas les méchants et il n'y a pas les gentils. Orban, Salvini n'est pas Mussolini. Orban n'est pas Hitler. Parce qu'il faut y aller carrément là. On sait très bien ce qu'il veut viser Macron. Hein. C'est faux. Ils sont élus démocratiquement. Il n'y a pas de contestation. Adolf Hitler l'a été aussi. Adolf, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il nous plaît, mais ça fait 5 minutes que vous parlez. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hitler a fait 30% aux élections de 32. Si la gauche, mon cher Domenech, s'était allié, Hitler n'aurait pas été appelé chancelier par Hindenburg, par le président Hindenburg. Donc il n'a pas gagné les élections. Mussolini non plus. Et Staline encore moins. Donc je ne vois pas la comparaison. Il y a d'autres problèmes aujourd'hui qui peuvent d'ailleurs être référés à d'autres situations historiques, mais pas aux années 30. Alors, Nicolas Domenech. Ouais. Non, mais bien sûr qu'il ne s'agit pas, au fond, de tout ramener là, à la comparaison aux années 30. Oui, mais c'est fait exprès. Il y a des problèmes spécifiques, mais il est intéressant. Il parle de lèpre nationaliste. Vous comprenez ? Il a utilisé des mots qui ont un écho particulier dans notre conscience, dans notre morale et dans notre histoire. Donc, d'une certaine façon, il doit les assumer, et puis à un moment, il doit nous dire qui est Mussolini et qui est Hitler. Et qui est Staline. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'il doit nous dire aussi quel est son projet qui permette, au fond, de redonner ce qu'il appelle une vigueur démocratique à notre société. Parce que sinon, sa dénonciation n'a pas de sens. Elle a une portée politique. Éric Zemmour y est passé très rapidement. C'est clair qu'il s'agit de mobiliser face à un camp. Alors, est-ce qu'ils sont nationalistes, conservateurs, pré-fascistes, etc. Il faudra affiner bien évidemment les concepts. Moi, j'emploie pas le terme de fasciste. Donc, Éric Zemmour me fait un procès. De même, il en fait un procès au président de la République. Il parle de lèpre nationaliste. C'est une maladie qui gagne. Mais là, c'est incontestable que ça gagne. C'est incontestable. C'est pas une maladie. C'est incontestable qu'on puisse penser que, au fond, les valeurs humanistes sont corrodé, corrompu par la xénophobie et le racisme qui se développe dans ces pays-là. Oui, quand les valeurs humanistes nous tuent, il faut arrêter. Oui, non, quand les droits de l'homme nous désarment face à une invasion migratoire, il faut arrêter. La grande différence avec les années 30, c'est que nous avons une Europe en pleine croissance démographique. L'Allemagne est à 80 millions d'habitants alors que la France est à 40 millions. C'est les rapports de force démographiques de l'époque. Aujourd'hui, c'est toute l'Europe qui ressemble à la France, c'est-à-dire une terre de décroissance démographique et avec en face des terres d'explosion démographique. La démographie, c'est le destin, disait Auguste Comte. C'est tout. Oui, et c'est Nicolas Domenech qui va conclure. Non, c'est ce que dit aussi d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans sa grande interview au Point. La démographie, c'est la puissance. Donc, tu vas pas regretter. C'est faux. Il pourrait citer Auguste Comte d'ailleurs. Oui, il pourrait, mais tu vas pas regretter au fond que le président considère qu'il faille, ou d'autres forces que les humanistes considèrent qu'il faille de façon régulée se renforcer d'une présence. D'ailleurs, ce qu'a toujours fait la France. La France a toujours été grande quand elle était ouverte, je veux dire. Mais si, mais bien sûr, je veux dire, c'est sa tradition, c'est son histoire. Et vous voilà tout d'un coup paniqué parce qu'au fond, la France reprend le leadership dans l'Europe, ce que vous aviez toujours pronostiqué comme impossible. Il n'y a pas de leadership, il est tout seul. Non, mais il n'est pas tout seul. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il s'est brouillé avec tout le monde, avec l'Italie, il vient d'être accueilli en République tchèque et en Moldavie, mais vous ne lisez pas tout, évidemment, puisque vous lisez vous-même d'abord. Mais évidemment, il vient d'être accueilli comme l'incarnation d'autre chose. C'est pas moi qui me lis, c'est vous qui me lisez. Il vous en a glissé une dernière pour être sûr que ça allait répéter encore un coup. Alors, moi je vais juste citer ce sondage paru il y a 2 jours. 41% des Français, 4 Français sur 10 disent être prêts à un pouvoir autoritaire pour réformer le pays en profondeur. Ça nous fait un petit sujet de réflexion. On en reparlera une autre fois. Et je vous remercie Éric Zemmour et Nicolas Domenech d'être venus débattre avec nous sur votre antenne, celle d'RTL. Dans un instant, les